Salut, je suis Pablo et vous êtes sur Europocket. Aujourd'hui, nous allons parler de drogue, de la destruction de l'écosystème et des hommes. C'est parti! C'est quoi le BZP? Ça te dit quelque chose le benzylpéperazine? C'est une drogue de synthèse qui circule dans les bars et boîtes de nuit partout en Europe. C'est une substance que quelques personnes utilisent pour vivre un moment d'euphorie le samedi soir, alors qu'à l'origine c'était un produit pour éliminer les parasites du bétail. Cette année, des jeunes du Royaume-Uni, de Suède, de Suisse et de Malte ont déjà été hospitalisés pour avoir consommé ce psychotrope. La Commission européenne a proposé de punir avec des sanctions criminelles les responsables de la distribution du BZP. Mais pour prendre cette mesure, l'Observatoire européen doit d'abord faire un rapport. On affirme que cette nouvelle substance psychoactive est un stimulant similaire à d'autres amphétamines, mais avec des effets moindres. Et les experts disent que les symptômes se produisent pendant la phase de montée après les avoir prises. Il est vrai que le même observatoire indique qu'il n'y a pas de preuves scientifiques concluantes sur les effets secondaires, mais qu'il est nécessaire de les soumettre avec précaution et de les interdire. À quoi servent les directives européennes sur l'environnement si les pays ne les respectent pas? Il y a quelques mois, nous vous avions parlé de la construction d'une autoroute appelée la Voie Baltique, qui menaçait la survie d'une réserve naturelle. Eh bien, le gouvernement des deux jumeaux Kaczynski n'a pas pris en compte l'opinion des écolos et veulent donc plus que les travaux reprennent le 1er août. Une décision qui va à l'encontre de la directive de l'habitat sur la protection de l'environnement. Le responsable de la commission parlementaire qui étudie le cas assure que la vallée du Rospuda est une zone unique en Europe pour sa quantité d'espèces protégées. Heureusement que Bruxelles a déjà annoncé qu'elles entreprendraient des actions légales contre le gouvernement polonais s'il met en œuvre les travaux qui étaient interrompus depuis avril. L'Irlande est le pays le moins violent d'Europe, d'après l'Organisation mondiale de la santé. En fait, elle a pris en compte scrupuleusement les données suivantes. Le taux d'assassinat irlandais a diminué pour atteindre 0,32 assassinats pour 100 000 habitants, un chiffre contrasté avec la Finlande, qui a dupliqué son nombre d'assassinats, ou le cas écossais, qui se situe en tête puisque c'est le pays le plus violent de l'Union européenne. Il faut réagir, réduire le nombre d'assassinats, et après, on pourra se vanter des résultats. Il faut aussi plus de sécurité, mais également mettre en place une politique de prévention et d'attention auprès des citoyens, ce qui souvent manque en Europe. L'Europe va à la chasse aux pirates et les États-Unis collaborent avec eux. Et toi, qu'en penses-tu? Es-tu un fervent défenseur de la culture pirate des téléchargements ou luttes-tu pour protéger les droits d'auteur? Le contrôle ou la liberté? D'après un article du journal El País, la société nord-américaine Warner Music partagera son catalogue discographique sur Internet en échange des gains provenant de la publicité, alors que pendant ce temps, l'Europe continue d'imposer des sévères normes contre le piratage. Parfois, je me demande, qui doit apprendre de qui? Peux-tu te permettre de te payer la mode la plus exubérante pour la prochaine saison? Comme beaucoup, tu customises tes vêtements parce qu'accéder à certaines marques est impensable? Ces images nous arrivent tout droit de la semaine de la mode à Milan. Voici ce que les créateurs nous ont concocté pour l'été prochain. Not to be so hard on myself. I'm trying to learn to keep my mind in check. I listen to my friends when they say it's destiny, it's meant to be this way. I found that they're right, and now I see that all this time and I had the key. So now I'm on a roll, I got nothing but luck with a spring in my step. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain. Ciao.